Donc j'ai pu partager la parole de Dieu avec différentes églises. Vous savez, là-bas, les petites églises, ils sont 400, 500. Et toutes les églises sont 1500. Et quand on se rassemble, on peut être facilement 3-4 000 rapidement. Et l'île de la Réunion, c'est un peu comme la région du Var. C'est pas une grande île, mais je bénis Dieu de ce que l'évangile progresse encore aujourd'hui là-bas. Amen. C'est un peuple humble, simple, et qui reçoit simplement la parole de Dieu et qui croit simplement aux promesses de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de miracles. Parce que Jésus veut faire autant de miracles ici. Même si on voit des miracles régulièrement dans notre église, mais là-bas, il y a un impact vraiment très important. Je sais qu'à chaque réunion, c'était des centaines de baptêmes du Saint-Esprit. Pas à chaque réunion, mais quand il y avait des réunions importantes, quand on était peut-être 200, 300, il y en avait moins, mais on est monté à 30 au premier étage, ils sont descendus 30 baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus n'a pas changé. Avec le sourire sur les lèvres, les yeux pétillants et le fuego de Dieu. Jésus n'a pas changé. Et quand l'Esprit de Dieu agit et descend dans un cœur, il y a des changements. Amen. Vous savez, on était dans une soirée, le matin c'était les matinales, donc c'était plutôt des enseignements d'édification. Et le thème c'était la famille selon le plan de Dieu. Et on a vraiment vécu des choses extraordinaires au sein des couples qui pleuraient, qui se demandaient pardon, des couples qui disaient on veut que ça change maintenant. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur va reprendre l'église d'Éphèse à un moment donné, et c'est une église qui était vivante quand même. Ils s'aimaient entre eux, ils faisaient des œuvres plus grandes que les premières, ils luttaient contre les fausses doctrines. Mais le Seigneur, il dit, il y a quelque chose qui est grave ici, au point que je vais enlever ma présence. Et en fait, ce qui était grave, c'est pas qu'il n'aimait pas, c'est qu'il n'aimait plus comme il fallait. Ce que j'ai contre toi, dira le Seigneur, c'est que tu as perdu la flamme du premier amour. Souvent, je vous le dis, hein, vous êtes lassés de ce que je dis, mais c'est ce que je vis. Ma femme me dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis, oui, mais est-ce que tu es amoureux de moi? Et vous voyez, cette question, elle est importante parce qu'au niveau du couple, il ne doit pas avoir une monotonie ou quelque chose de platonique ou de routinier, mais on doit entretenir pour être toujours amoureux de sa femme et de son épouse. Quelqu'un peut dire amen? Hein, Nico, tu es amoureux de ta femme? Amen. Ça fait combien de temps que tu es amoureux de ta femme? 57 ans. 57 ans. Ouais, pour les chiffres, pour voir Micheline. Micheline, est-ce que tu es amoureuse de Nico? Ah oui. 57 ans de mariage. Est-ce qu'on peut applaudir Micheline et Nico ce matin? Punaise. Comme quoi, c'est possible de s'aimer le premier jour et de s'aimer toujours. Et dans l'église, c'est la même chose. Dieu nous appelle à avoir un amour ardent pour le Seigneur. Au point que cet amour, il avait disparu à Éphèse. Et Dieu dit, je vais enlever le chandelier, à moins que tu ne te repentes. Et vraiment, on a vu, donc les dimanches matins, dans les matinales, les couples se demandaient pardon, être restaurés. Vous savez, ça se voit quand un couple rentre, un peu comme ça, là, un peu fermé, et un couple sort comme ça, enlacé. C'est beau, hein? Mais des fois, ce que nous, on n'est pas capable de faire, Jésus peut le faire. Mais ça dépend aussi de nous, de notre capacité à dire, je veux que ça change. Amen. Amen. Le soir, vraiment, on a vécu des temps d'onction très fortes, hein, où les gens sont venus témoigner au micro régulièrement. Des gens qui ne pouvaient plus marcher depuis de nombreuses années ont lâché leurs béquilles, ont lâché leurs déambulateurs et sont venus témoigner au micro. Et pendant le chant, pendant que j'ai fait un appel, en fait, j'ai chanté quand je contemple ta sainteté. Je dis à tous ceux maintenant qui êtes malades, ce que vous ne pouvez pas faire, faites-le. Et les gens qui ne pouvaient plus bouger leurs bras se sont venus devant témoigner que Jésus les a guéris. Des gens qui ne pouvaient plus marcher sont venus témoigner que Jésus les a guéris. Un enfant est venu témoigner qu'il a donné sa vie à Jésus, a reçu le baptême du Saint-Esprit et il a eu une excroissance des os, impossible de marcher, impossible de bouger. Mais Jésus l'a guéri instantanément et tout ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il le fait maintenant. Quelqu'un peut dire amen. Peut-être vous êtes sceptique ce matin, vous venez pour les premières fois, vous dites celui-là ce qu'il raconte c'est que des bobards là. Je suis assez sceptique sur ça, mais j'aimerais dire ce matin que tous ceux qui sont ici présents, qui sont enfants de Dieu, ils peuvent témoigner de ce que je dis, de ce que la Bible déclare. Jésus m'a guéri, oui ou non?
Amen. Voilà, je ne vais pas prendre toute la matinée pour raconter tout ce qui s'est passé, mais c'était vraiment incroyable. Et je bénis Dieu pour cette simplicité et je prie que nous aussi, en France, on puisse avoir cette simplicité de cœur afin de vivre le miracle et de vivre des nouvelles naissances et que Jésus ajoute à son Église ceux et celles qui sont sauvés. Amen. Amen. Bon, j'ai entendu des bonnes nouvelles d'ici aussi, des belles bénédictions, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus récemment et j'aurai l'occasion de les voir, mais c'est une grâce de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme, mais de Jésus-Christ. Même si je suis pas là, c'est pas grave, Jésus il est là lui et il fait encore des miracles. Hein? J'aimerais ce matin partager avec vous l'ascension de Jésus-Christ, hein, puisque on a fait la fête de l'ascension il n'y a pas longtemps, et des fois on fait ces fêtes-là, en tout cas pas nous, mais les gens de l'extérieur, ils ne savent pas ce que ça veut dire l'ascension, et ils ne savent pas c'est quoi cet événement, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est un événement majeur dans l'histoire de la chrétienté. Et on va voir ça ce matin ensemble, on va lire un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et le verset 9, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui n'ont pas leur Bible dans la main, vous avez une Bible géante derrière, et on va lire ensemble. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous une autre forme, un autre aspect, c'est pareil. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas, eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes, et toutes les femmes bien sûr. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Amen. Verset 20. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui les accompagnaient. Amen. On peut prier? On incline nos fronts. Seigneur, ta parole, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Ce n'est pas un livre juste avec des écritures de l'encre et des feuilles. Mais tes paroles, elles sont esprit et vie. Et nous croyons que ta parole, elle a le pouvoir non seulement de nous parler, de nous consoler, de nous guérir, de nous sauver. Ta parole est vivante, Seigneur. Seigneur, vraiment, que je sois cet instrument entre tes mains ce matin. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et je m'attends à toi maintenant. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Quand on lit ce récit, on se rend compte d'une chose, c'est juste avant l'ascension, c'est-à-dire le moment où Jésus va être élevé, enlevé au ciel, dans les nuées et s'asseoir à la droite de Dieu. Il y a la résurrection du Seigneur et Jésus en fait va, avant de partir, laisser quelques paroles dans le cœur de ses enfants. Il va les enseigner. Jésus va encourager ces femmes qui ont été témoins de sa résurrection et qui ont cru. Amen. Il va aussi faire des reproches à ses disciples qui ont été lents à croire. Aujourd'hui, encore d'une manière générale, ce sont les hommes qui sont plus lents à croire. Les femmes, vous pouvez nous soutenir et dire Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est mathématique. C'est clair et net. Même nous, dans notre église, on le voit, 89% des baptêmes, c'est des femmes. Et dans toutes les églises, c'est le cas. La plupart du temps, c'est des femmes qui se donnent à Dieu. Même s'il y a des hommes, heureusement, merci Seigneur. Les hommes, ils sont là.
Et si vous êtes là, c'est que Jésus a changé votre vie. Mais tout ça pour dire que chez les femmes, quand même, il y a une simplicité peut-être et une humilité qui peut manquer parfois chez les hommes. Bon, des fois, elle manque chez les femmes aussi, hein. Mais j'aimerais poser une question ce matin. Quand on voit ce récit et ce que Jésus raconte, qu'est-ce qui peut ralentir notre foi? Qu'est-ce qui nous fait perdre du temps pour qu'on vive le miracle de la conversion et qu'on vive des changements dans notre vie? On va le relire, verset 14. Plus tard, Jésus se montra aux 11 pendant qu'il était à table. Il reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il y a quelque chose, oui, écoutez-moi bien, il y a quelque chose, oui, qui empêche qu'on vive le miraculeux, qui empêche qu'on croit assez rapidement, c'est l'incrédulité. Et le monde occidental, l'Europe, la France, hein, puisqu'on fait partie de l'Europe, est un pays très cartésien, où on sait beaucoup de choses. Et même, j'aimerais dire, je ne dis pas qu'on sait trop de choses, c'est bien d'être cultivé. Mais le plus important pour vivre le miracle, c'est pas notre culture, c'est pas seulement notre savoir, mais c'est notre simplicité à croire. Amen. On ne peut pas vivre le miracle sans la foi. D'accord? Mais je connais beaucoup de gens, et même ici, là, qui n'avaient pas la foi, qu'on dit allez vas-y prie, on verra bien, et qui ont vécu le miracle. Parce que Dieu est un Dieu qui honore la prière. Et des fois, même s'il n'y a pas la foi, le Seigneur nous fait grâce, on peut dire amen. Pierre, il a eu la foi, il a marché, à un moment donné, il a eu l'incrédulité, il est tombé dans l'eau, il allait mourir, il dit viens à mon secours, Seigneur, et le Seigneur l'a relevé. C'est pas parce qu'on manque de foi, c'est pas parce qu'on n'a pas toujours la foi que Dieu nous rejette, non. Mais le Seigneur, il fait appel à quelque chose d'important. Il va commencer à dire des choses qui vont communiquer à notre cœur la foi. Amen. Le fouet. Le Seigneur est en train de dire qu'il s'est révélé au chemin d'Emmaüs à 2 disciples. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc, que les 2, ils étaient tout tristes en chemin. Et Jésus va venir faire chemin avec eux. Il prend une autre forme. Et il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Et les disciples ont dit, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé là? Il y a un prophète qui est mort, il était fort en puissance et en parole. Et voilà, ça fait 3 jours que ces choses sont passées. Et Jésus va leur dire, quoi? Je ne suis pas au courant. Alors que Jésus est au courant. Pourquoi il dit quoi, le Seigneur? Pourquoi il leur dit quoi? J'aimerais savoir. Parce qu'il voulait que les disciples sortent ce qu'ils avaient au fond du cœur. C'est-à-dire, quelles sont leurs croyances? Et en fin de compte, ils vont dire que Jésus était un homme, un prophète puissant en actes et en parole. Il y a un problème de compréhension là, les gars. Oh! Je ne suis pas juste un prophète, je ne suis pas une voix dans le désert, je ne suis pas une religion, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas venu avec une épée pour soumettre les gens à ma volonté, je suis venu sur le bout de la croix, là, planté par des clous, pour venir apporter un règne de puissance contre le péché et contre le mal. Amen. Jésus n'est pas venu avec l'épée, il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu mettre des fardeaux, il est venu ôter les fardeaux. Mais pour cela, j'ai besoin de le croire. Pas juste de le savoir, de le croire. Les disciples sont restés en Emmaüs, là, sur ce chemin, dans l'incrédulité jusqu'au bout, jusqu'au moment précis où eux-mêmes vont le déclarer, eux-mêmes vont le dire. Et nous révèlent un principe important. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsque Jésus nous citait les Écritures? Quelqu'un peut dire amen? En fait, la foi, elle ne vient pas comme ça. La foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, je peux venir avec un cœur sceptique. Moi, ma foi, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il me raconte celui-là. Mais à un moment donné, cette parole n'est pas un livre comme les autres. Elle communique la foi à ton cœur. On voit des gens qui commencent à changer dans leur quotidien, dans leur vie, parce qu'ils commencent à lire la Bible.
Parce qu'ils commencent à venir aux réunions et écouter la prédication de l'évangile. Ce n'est pas un ministère, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de la prédication. Quelqu'un peut dire amen. Il y a une onction, mes amis. C'est dangereux, la Bible. Et peut-être, tu devrais vite partir parce que elle va bouleverser ton être tout entier. Elle va te bousculer au point que tu ne sais plus comment tu t'appelles à la fin. La parole de Dieu, elle est puissante, mes amis. La parole de Dieu, elle est vivante, mes amis. Et peut-être tu es venu ce matin, tu as une religion, mais commence à t'effrayer, parce que nous ne te présentons pas une religion. Mais regarde les bras de Jésus, nous te présentons une personne, elle sort de cette parole, et cette personne c'est Jésus. Elle parle au cœur, elle touche les cœurs. Et Jésus n'est pas venu pour remplir notre tête de culture et de savoir, mais Jésus est venu nous transformer. Il est venu nous parler, il est venu nous transmettre quelque chose d'important. La foi. J'ai besoin de croire que ce que Jésus dit, c'est la vérité. Pourquoi il y a eu tous ces miracles à l'île de la Réunion? Pourquoi des gens malades guéris? Parce que tout simplement, ils ont cru que ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que tu crois que la Bible est la vérité? Si la foi emmène le miracle, si tu crois, tu verras quoi? Ceux qui regardent sur internet, je suis fier de cette église qui connaît bien la parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi amène un éclairage. C'est ce que je comprends au travers de ce texte. Mais si la foi amène un éclairage, l'incrédulité amène un aveuglement. C'est ce que nous venons de lire. Un aveuglement spirituel. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru. L'aveuglement vient à cause de l'incrédulité. L'aveuglement vient parce que je réfléchis trop. Au lieu de croire simplement ce que la Bible dit, j'analyse tout. Laisse tomber les analyses. Et sois un enfant. Puisque la Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui l'œuvrent. Et ouais, sois simple, ne prends pas le chou. Sois simple. L'aveuglement spirituel, il vient aussi, l'incrédulité c'est le péché, à cause du péché. Le péché, c'est louper le but, c'est passer à côté. On est tous pécheurs, qu'on soit chrétien, pasteur, tout ce que vous voulez. Tout le monde, je suis un pécheur. Je suis privé de la gloire de Dieu. Je suis perdu pour l'éternité. Mais un jour, Jésus est venu changer ma vie. J'ai accepté son sacrifice. J'ai cru en son sacrifice. J'ai cru en son pardon. Et j'ai cru qu'il a fait de moi un enfant de Dieu. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que tu es aujourd'hui. Oui ou non? Il y a des choses qui sont miscibles et des choses qui ne le sont pas. Miscibles. J'ai appris un mot cette semaine. Ça veut dire qu'ils se mélangent. D'accord? Donc, il y a des choses qui se mélangent, il y a des choses qui ne se mélangent pas. Hein? Dans la paella, tu peux tout mélanger. Tu mets ce que tu veux. Tu mets du riz, de la viande, du poisson, de ce que tu veux. Mais, quand tu fais une expérience, tu mets un verre d'eau et tu mets de l'huile. Ça ne se mélange pas. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Et en fait, il y a une lampe qui existe. C'est une lampe, on appelle ça une ampoule à décanter. Et cette ampoule à décanter, quand tu la mets dans l'eau, elle va faire une séparation nette entre l'eau et l'huile. Il va y avoir l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Pourquoi je donne cette image? La Bible nous dit que le péché s'est mélangé à notre nature. D'accord? Nos raisonnements, nos traditions, notre croyance, toutes ces choses sont mélangées à notre nature et font ce que nous sommes. Je crois en des choses qui sont bibliques, qui sont réelles, qui sont crédibles, et je crois aussi en des choses qui ne le sont pas. J'ai beau croire que si je passe sous une échelle, ça va me porter malheur. T'as beau croire à ces choses, ça ne porte pas malheur de passer sous une échelle. T'as beau penser, ça s'appelle de la superstition, que quand le pain il est à l'envers, il va t'arriver un truc. Vous n'avez pas remarqué que quand le pain est à l'envers à table, on le met à l'endroit comme ça, vite. Il a toujours été à l'endroit. Mais c'est une superstition, ça. Le sel, le machin, les chats noirs. Mais on est comme on est, et ce que nous sommes, ce que nous croyons, nous en sommes imprégnés.
Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que nous croyons, c'est ce que dit la Bible. Ce qui va faire le tri, d'accord? Ce qui va amener un changement, c'est deux choses. L'huile du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il y a une séparation qui se fait entre l'huile et l'eau. L'huile et l'eau, c'est deux choses importantes et essentielles pour amener un changement dans ma vie. Et c'est ce que Jésus il a fait au chemin d'Emmaüs. Tes paroles sont esprit et vie. Il va citer la parole pour communiquer la foi. Et il va mettre son onction pour qu'il y ait une transformation et un changement profond dans le cœur. Amen. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ton cœur ce matin, dans ta vie. Tu es peut-être étranger à tout ce qu'on dit. Tu dis, mais je comprends rien à ce patois là, à ce langage. Parce que des fois, le langage chrétien, c'est peut-être un patois pour... vous savez, à l'époque, on parlait le provençal. Le provençal, tu comprends rien. Cantaou, machaou, toutou. Et... le gars qui parle le vrai provençal, il n'y a que des ou dedans. Et tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. Mais ce qui est important avec la parole de Dieu, c'est pas de rien comprendre. C'est de pouvoir saisir les paroles que Jésus nous donne afin qu'elles produisent la vie en nous et qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre cœur. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire dans Luc au chapitre 24, verset 44. Puis Jésus leur dit, c'est le même récit mais dit par un autre évangéliste. Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit s'offrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, il les emmena hors de la ville, jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit, c'est-à-dire il va prier pour eux. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. D'abord, Jésus met en lumière quoi? Les Écritures. Ensuite, les Écritures, ils communiquent quoi? La foi. Et la foi dans les Écritures ouvre les yeux et amène le discernement. Vous savez, au début, quand je me suis converti, je parlais de Jésus tout autour de moi. Et ceux qui entendaient l'évangile, je me rappelle du côté de mon oncle, il est marié avec une Vietnamienne, et tous ses frères, ils faisaient des arts martiaux, du Viet Vo Dao. En fait, le Viet Vo Dao, c'était une discipline connue à l'époque, et qui est connue encore aujourd'hui. Il n'y avait pas des concours mondiaux, mais européens. Et ils étaient tous champions d'Europe. Et ils avaient une puissance et une technique incroyable. Alors, toi quand t'es gamin, c'est Kung Fu Panda, quoi, tu vois. T'es là, t'as des yeux comme ça. Mais après, quand tu deviens un adulte et que tu vois l'envers du décor, mais derrière tout ça, il y a des puissances occultes. Donc au début, ils commençaient à venir à l'évangile et il y avait un mélange entre leurs croyances, entre leurs habitudes, se concentrer, les énergies. Et jusqu'à un moment donné où ils ont commencé à ouvrir leur cœur, et là le Seigneur a séparé les ténèbres de la lumière. Ceux qui étaient possédés, les esprits mauvais sont sortis, ils ont été délivrés, ils sont devenus des nouvelles créatures. Amen. Et j'exagère pas, hein, ma cousine Samantha, c'est tous ses oncles. Ce qui nous ouvre nos yeux, ce n'est pas nos habitudes et nos traditions et ce que nous croyons, mais c'est la foi que nous avons dans la parole de Dieu, mes amis. Je dois croire ce que la Bible enseigne. Je ne dois pas vivre ma vie chrétienne à ma façon, comme je le ressens et comme je le veux, mais comme la Bible nous l'enseigne. Jésus dira, mes disciples, ce n'est pas ceux qui écoutent ma parole seulement,
mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Vous savez, l'enfer sera rempli de croyants. Je répète, l'enfer sera rempli de croyants. L'enfer, c'est un lieu de tourment éternel avec des souffrances éternelles, loin de Dieu, séparé de Dieu, séparé d'amour, séparé de toute quiétude, de toute vie. C'est un endroit de tourment éternel. Et la Bible nous dit que le diable y sera, et la Bible dit que le diable croit, mais il tremble devant Dieu. La foi du diable ne le sauve pas. Hein. Et beaucoup de croyants, il y a des croyants, moi je suis chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Comme je le dis souvent, s'il tient une voiture qui est en panne, va voir un carrossier ou un mécanicien pratiquant. Sinon, tu es mal barré. Bonjour, j'aimerais que vous réparez ma voiture. Je suis mécanicien non pratiquant. Je voudrais connaître Jésus. Je suis catholique non pratiquant. Je suis protestant non pratiquant. Mais ça ne veut rien dire ton histoire. Ou tu es disciple de Jésus-Christ, ou tu es enfant des ténèbres. Il n'y a pas 50 chemins, dira Jésus. Je dis, oh là là, le pasteur, là, il a bien commencé, là, il commence à être un peu trop radical. Mais mes amis, l'évangile, c'est radical. Jésus n'est pas une religion, Jésus est une personne. Jésus est le Dieu de toute éternité. Et il est le seul à avoir dit et à être le chemin, la vérité et la vie. L'ascension, c'est la réception aussi du Saint-Esprit. Je vais terminer par là. Verset 49. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Veillez donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Voilà la vraie bénédiction. C'est pas d'être guéri et d'obtenir seulement l'exaucement de nos prières. Donne-moi un travail, guéris mon père, guéris ma mère, guéris ma soeur. Quoique Dieu veut vous bénir dans ce domaine-là. Mais la vraie bénédiction, c'est d'obéir aux paroles de Jésus et d'avoir une révélation de nos péchés. C'est ça la vraie bénédiction. Je peux être béni, guéri, délivré et vivre toutes sortes de miracles, mais si je n'ai pas la révélation de mon péché, je suis perdu. Et ce qui est le plus important, comme dira Jésus à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ceux qui ont cru, le jour de la Pentecôte, c'est 120 personnes. Ceux qui ont été bénis, le jour de la Pentecôte, c'est 120 personnes. Et pourtant, Jésus a parlé à 500 personnes. Il y aura toujours un tri, frères et sœurs. L'obéissance fera toujours la différence. Ce n'est pas ce qu'on sait, ou seulement ce qu'on croit, mais c'est ce qu'on fait, qui démontre qui nous sommes. Nous reconnaissons des enfants de Dieu et des disciples de Jésus-Christ par l'obéissance qu'ils mettent dans les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen? Pas seulement l'obéissance, mais la foi dans les Écritures. J'ai besoin de croire. Est-ce que tu crois? Quand la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Est-ce que tu le crois? Bien souvent, l'ennemi vient dans nos pensées et nous dit, non mais c'est pas la peine, Dieu connaît tout, pas la peine que tu pries. Qu'est-ce que tu parles avec moi? C'est pas la peine? Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, faites connaître vos besoins, oui ou non? La Bible dit, demandez et vous? Je ne demande pas, je ne reçois pas. C'est pas compliqué. Donc n'écoute pas l'ennemi de ton âme qui dit que tu sais tout, que tu n'as pas besoin de prier. N'écoute pas l'ennemi qui te dit, de toute façon tu es un pécheur, regarde, tu es une pécheresse, tout ce que tu fais, Dieu ne t'entend pas. C'est faux. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La Bible dit que nous avons auprès de Dieu Jésus-Christ, notre avocat, qui intercède jour et nuit pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Et si j'ai un avocat en Jésus, c'est que j'en ai besoin. Et que des fois, je fais des erreurs. Mais si je reconnais mes erreurs, Jésus pardonne mes péchés. Jésus ne me rejette pas. Il n'est pas... Vous savez, la religion, elle démontre Jésus ou Dieu comme un père fouettard. Dès qu'on a fait un problème, il nous met le compte dans la tête. Oh, oh. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Jésus est un sauveur qui nous... Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Oui ou non? Alain, c'est vrai ou c'est faux ce que je dis?
T'as pas des problèmes dans ta vie? Hein? T'as pas des camions qui tombent en panne? T'as pas des trucs qui... T'as pas des difficultés qui surviennent en toi? Hein? Levez la main tous ceux qui ont eu des problèmes de ce genre. Eh oui, tu n'es pas le seul, mon frère. Nous ne sommes pas épargnés quand on marche avec Dieu. Mais par contre, Jésus est toujours à tes côtés. Jésus est toujours à mes côtés. Et je m'appuie non pas sur ce que je vis ou ce que je ressens, mais sur la parole de Dieu. Amen. Jacques dira que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, ce qui rend vivante ma foi, c'est de vivre les Écritures. Seigneur, c'est pas facile, je suis malade, oui c'est vrai, mais je crois que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Seigneur, c'est pas facile, je prends des coups de toutes sortes, je suis angoissé, je suis pas bien, j'ai fait une erreur, j'ai fait des erreurs qui font que je suis angoissé, je suis pas bien. Mais Seigneur, je crois que toi, tu me donnes la paix. Seigneur, mes enfants sont loin, mes enfants sont malades, on est parents et c'est normal. Mais Seigneur, toi, tu es à mes côtés. Tu prends soin d'eux. On est impacté quand nos enfants sont impactés. Mais on doit se décharger au pied de la croix. On doit se décharger auprès du Seigneur, qui est celui qui prend soin de nous et des nôtres. Amen. Oui? J'ai 1, 2, 3, 4 enfants. Jésus prend soin de nous. Amen. Amen. Et ouais, on a besoin de sa grâce. Hein. Quand il y en a un qui pleure, c'est une chose. Quand il y en a 3, c'est autre chose. Hein? C'est beau les enfants quand ils sourient, mais quand il faut leur donner à manger et qu'ils crient le soir, c'est autre chose. Et des fois, on est fatigué. Non? On reconnaît les parents au cercle qu'ils ont en dessous des yeux. Mais c'est une joie, un privilège d'être parent. Mais c'est aussi une responsabilité. Et des fois, quand il y a l'accumulation de toutes ces choses, ça peut être lourd pour nous. Et c'est là qu'on doit mettre notre foi en action et qu'on n'est pas appelé à avoir une foi intellectuelle, mais une foi vivante dans le Seigneur. Amen. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 18, on va aller directement au verset 22, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Si Jésus n'est pas ressuscité, l'Esprit de Dieu n'aurait pas pu descendre. Il n'aurait pas pu nous convaincre de péché et la croix elle aurait été vaine. Mais Jésus a été ramené à la vie par l'Esprit et l'Esprit nous a donné la vie par Jésus. La croix n'est plus un lieu de supplice, parce que vous savez que la croix c'était un lieu de supplice pour les brigands, même pour Jésus, hein. Mais elle est un lieu de miracle et de résurrection. Quelqu'un peut dire Amen? La croix de Jésus, elle devient une porte pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. C'est la porte du ciel. La croix, elle devient un lieu de révélation et un lieu de résurrection. Vous savez, bien souvent, on passe devant des croix et ça n'a aucune signification. Et ça fait ni chaud ni froid aux gens. Quand j'étais à l'île de la Réunion, j'étais dans un cirque qui s'appelle Mafat, je marchais, et il y avait plein d'endroits où il y avait des croix et tout ça. Et les gens, ils s'arrêtaient, faisaient le signe de croix, et ils continuaient à marcher, et ils avaient la même tête que quand ils sont arrivés. Et moi, je crois une chose, c'est que la religion, c'est l'effet que ça nous fait. Hein? On fait des gestes, on fait des signes, on a des traditions, on fait des choses, on mange pas, on fait ceci, on fait cela, et nos têtes, elles restent les mêmes, et nos cœurs, pareil. Mais je crois une chose, c'est que quand on a la révélation de la croix, il y a une résurrection. Amen. Il y a une résurrection. Amen. Quand il y a la révélation de la croix, frères et sœurs, il y a une résurrection, oui ou non? J'étais mort et je suis vivant. J'étais mort et je ressuscite avec Jésus-Christ. Il y avait l'ancien Patrick, que vous n'avez pas envie de le connaître, et il y a le nouveau Patrick, une nouvelle création. En Jésus, je suis ressuscité. Amen. Et ce principe de l'ascension, quand Jésus est venu, il a déposé les enseignements que je viens de voir avec vous ce matin dans le cœur des gens. Et il a été enlevé au ciel. L'ascension, c'est une révélation importante. Il y a quelque chose de fort dans ce principe de l'ascension. On va relire 1 Pierre 3, 21. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant.
vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Vous lisez comme moi? Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. Amen. S'engager avec une conscience pure. Notre conscience est purifiée par la parole de Dieu. La Bible dit, je déverserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Tout cela est possible grâce à la résurrection du Seigneur. L'engagement de Christ, son positionnement à la croix, face à nos péchés, face à nos maladies, nous a sauvés. Oui ou non? Et l'engagement, la résurrection et l'ascension. Ça s'est fait comme ça. Engagement, résurrection, ascension. Et ces choses, elles sont valables pour nous aujourd'hui. L'engagement de notre foi nous amène à vivre notre résurrection en Jésus-Christ. L'engagement de notre foi, je répète, c'est important ce que je dis, nous amène à vivre notre résurrection et notre ascension. Ascension, ça veut dire quoi? Ça veut dire gravir, surmonter, s'élever, gravir, comme gravir une montagne, l'ascension. On n'a pas des montagnes dans notre vie, frère et sœurs? Oui ou non? Dans ton couple, il n'y a pas des montagnes? Dans ta vie personnelle, il n'y a pas des montagnes? Dans ce que tu as vécu dans ton histoire, il n'y a pas des montagnes, des phobies, des peurs, des traumatismes, des choses qui sont venues dans ta vie et qui t'ont handicapé émotionnellement, dans ton cœur, physiquement même. Comme je dis, j'avais 13 ans quand je montais pour aller dans l'appartement de mes parents, au 3e étage. Il y a quelqu'un qui est sorti là, d'un endroit où il y avait des compteurs électriques, et cet homme voulait me violer. Il m'a enlevé le pantalon. Mais gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre et le gars il est parti. Et même s'il ne m'a pas violé, j'étais violé déjà à l'intérieur. Traumatisé, bloqué émotionnellement. Ça a duré des années, jusqu'à ce que le Seigneur me délivre. Des fois, nous sommes bloqués comme ça. Il y a des montagnes. Et on aimerait gravir, on aimerait cette ascension. On aimerait que notre âme s'élève. Mais nous sommes comme attirés par les choses de la terre. Nous sommes comme bloqués, paralysés, prisonniers. Comme étaient prisonniers les disciples sur le chemin d'Emmaüs. À cause de leur incrédulité, à cause de leur souffrance. Il n'y a pas de solution. Écoute-moi bien ce que je vais dire. Et je termine par là. Ou on est esclave de Jésus-Christ, c'est-à-dire prisonnier du Seigneur, mais ça c'est la vraie liberté, ou je suis esclave du péché, esclave de mon passé, esclave de mes erreurs, esclave émotionnellement, esclave. Écoute-moi ce matin. Si tu veux gravir les difficultés, les problèmes, tu as besoin de croire que la résurrection, elle est possible ce matin. Et la résurrection, elle est possible en Jésus-Christ. Et peut-être, oui, tu es passé par la nouvelle naissance, oui, tu as vécu ces choses, mais c'est pas parce que je l'ai vécu une fois que c'est acquis. C'est comme le mariage, c'est pas acquis. C'est pas parce que j'ai dit une fois à ma femme que je l'aime, ça suffit. Je dois lui dire régulièrement, je dois lui démontrer régulièrement. C'est pas acquis. Je suis enfant de Dieu, mais ce n'est pas acquis. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu la flamme du premier amour. Ce n'est pas acquis. Je peux perdre le feu. Je peux perdre la foi. Je peux être prisonnier à cause de mon incrédulité, à cause de mes peurs et de mon passé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. En Jésus, il y a la résurrection. Et lorsqu'il y a la résurrection, il y a l'ascension. Voilà ce que c'est l'ascension. Jésus a tout accompli, il s'est engagé pour toi. Il a cru de tout son cœur que la croix était le seul moyen pour nous d'être sauvés, que la croix était la porte du ciel. Et maintenant, est-ce que nous le croyons? C'est notre foi, c'est ma foi, c'est ta foi qui va faire la différence. Et qui va faire que tu vas passer de la résurrection à l'ascension. Ce matin, je demandais aux musiciens de venir. Écoutez-moi. Il faut qu'on passe maintenant de la théorie à la pratique. Il faut que tu vives ces choses.
Moi, ce matin, je ne suis pas juste venu délivrer un joli message sympathique, apporté d'une manière peut-être dynamique, plaisante. J'en ai rien à faire de tout ça. Je suis venu ce matin déposer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Un principe divin. D'abord la foi, ensuite la résurrection, ensuite l'ascension. Et ce matin, Dieu t'appelle à être honnête devant lui. Où j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que je suis mort? Est-ce que les choses sont éteintes en moi? Est-ce que je suis esclave? Ou est-ce que je suis ressuscité avec Christ et en train de gravir les montagnes et les difficultés que je suis en train de vivre? Certains sont venus ce matin, ta vie elle est en statu quo. Ça n'avance plus. Tu es découragé parce que tu demandes des choses et tu ne vois pas du changement dans ta vie de couple, dans ton mari, dans ton épouse. Tu es découragé parce que à chaque fois que tu vis une certaine expérience, ça te rappelle une mauvaise expérience. La perte d'un être aimé, la perte de quelque chose en toi, de paroles qu'on t'a adressées, qu'on t'a faites, et qui ont détruit tes sentiments et ton cœur. Mais Jésus est venu avec son onction, lui, la parole faite chair. Il est venu pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Il reconnaît, il entend le cœur brisé. Il reconnaît, il entend le cœur handicapé. Il reconnaît, il entend ceux et celles qui sont prisonniers, prisonnières. Et il te dit ce matin, si tu crois, si tu regardes avec foi à la croix, si tu regardes avec foi devant toi, me regardant à moi comme étant celui qui peut te délivrer, alors, ma fille, mon fils, ce matin, tu vas repartir libre, libre de tes chaînes, de ton passé, libre de ton histoire et transcendant.